Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Santé, vie courante, environnement, culture, économie, vie associative, sportive ou politique. Tout ce qui vous interpelle et vous parle se trouve dans le MAG Normandie. Aujourd'hui, nous abordons la culture, l'éducation et un peu d'histoire avec Clément Ader. Ça se déroule le vendredi 13 mai de 10h à 16h et nous en parlons avec nos invités. Monsieur Antoine Vaillant, professeur de lettres accompagné de 2 élèves de terminale Bac Pro Gestion administrative que nous retrouverons dans un autre MAG, Aurélien Marcassin et Jefferson Purnier, ainsi que Madame Dany Thomas, chef de travaux du lycée, et vous-même, Monsieur Sébastien Frimont, proviseur du lycée Clément Ader de Bernay. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, Monsieur Frimont, en quelques mots, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer un peu ce qu'est le lycée Clément Ader ? Bien sûr, donc le lycée Clément Ader est un lycée technologique et professionnel qui propose des formations en CAP et bac professionnel à la fois en industriel et en tertiaire. Donc on trouve de l'usinage, de la chaudronnerie et de l'électronique dans la partie industrielle, et au niveau tertiaire de gestion administration dont les élèves vont représenter la filière. Une filière commerce et une filière hôtellerie-restauration qui est peut-être un peu plus connue sur Bernay puisqu'on accueille des gens au restaurant d'application pour des repas en réel. Alors quand vous dites des gens, c'est aussi bien des gens en interne qu'en extérieur. Par exemple, moi je peux venir manger au lycée si ça me dit. Tout à fait, plutôt externe. D'accord. Plutôt externe. C'est un gros lycée ? 550 élèves, c'est un lycée de taille plutôt humaine qui nous permet de bien connaître les élèves, d'assurer un suivi, un accompagnement sur la totalité de la scolarité et puis de prendre en charge notamment, et c'est une autre spécificité du lycée, des élèves en situation de handicap qui représentent 5 à 10% de notre effectif et pour lesquels on a des projets pédagogiques particuliers. Et pour les gens auditeurs qui seraient le plus loin de Bernay, vous êtes situé où exactement sur Bernay ? Alors on est sur les hauteurs de Bernay, vers Menneval. On partage d'ailleurs nos 2 sites sur les 2 communes. Une partie est sur Bernay, l'autre sur Menneval. Le lycée dispose d'un internat, ce qui nous permet aussi d'ouvrir nos filières à des élèves de tout le département, puisqu'on a à peu près 100 élèves internes qui sont donc avec nous toute la semaine. C'est des filières qui sont attractives, hein, il y a beaucoup de demandes sur cet établissement. Et puis c'est des filières aussi qui permettent une insertion professionnelle favorable. D'accord. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre Clément Ader et vous, ça colle. Avec un retour impressionnant, en 1900, le lycée Clément Ader fera un saut dans le temps le vendredi 13 mai de 10h à 16h. Des jeux anciens, des tableaux impressionnistes, vivants les tableaux, des scénettes, un repas guinguette façon 1900. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Une maquette de la Tour Eiffel, des expériences sur les premiers usages de l'électricité. Voici le programme. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Comment c'est né d'ailleurs ce projet déjà ? Alors, la participation du lycée au Festival Normandie Impressionniste, elle revient déjà à plusieurs années en arrière. Hein. C'est une volonté des enseignants d'apporter du culturel dans l'établissement et de rendre les élèves acteurs de cette part très importante en Normandie et notamment sur Bernay de la culture, de la peinture. Donc ça a été assez naturel quand l'offre de projet a été présentée par la région de participer à Normandie Impressionniste avec la volonté d'intégrer toutes les structures de l'établissement, que tout le monde y soit présent, des chaudronniers aux gestionnaires commerciaux et administratifs, aux hôteliers, qu'on ait vraiment la possibilité de montrer ce que chacun sait faire dans toutes les composantes du lycée, avec une approche qui mêle aussi toutes les disciplines. Une partie historique, vous en avez parlé, une partie littéraire, une partie aussi artistique et toutes les composantes professionnelles qu'on peut proposer. Voilà, donc c'est une préparation assez longue pour arriver à une journée d'animation ouverte sur l'extérieur. On va accueillir du public extérieur. C'est à la fois ouvert sur l'établissement pour que les élèves voient et puissent constater ce que chacun fait dans sa filière, et également pouvoir s'ouvrir au public, parents d'élèves ou curieux, qui voudraient venir voir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on peut mettre en avant dans un lycée comme le lycée Clément Ader. Et ça s'est fait sur l'année scolaire en cours ou ça fait déjà un petit moment que vous travaillez avec les équipes et les élèves sur le projet ? Non, on l'a déjà préparé l'année dernière, notamment toute la partie visite qui est autour de cette participation au Festival Normandie Impressionniste. Il y a à la fois notre activité, notre journée d'ouverture au public et des visites qui se sont faites ou qui vont se faire à Giverny ou dans des musées impressionnistes de la région. Alors comment on fait quand on... Et là, je vais me tourner aussi
auprès de Monsieur Vaillant, quand on est professeur, pour se dire, bah voilà, il y a le festival Normandie impressionniste d'un côté, il y a le contenu des cours toute l'année, il y a les spécialisations du lycée. Comment on choisit une thématique sur laquelle on va travailler ? Déjà, on a la chance au lycée professionnel d'être bivalent, ce qui nous permet d'intervenir sur plusieurs champs disciplinaires. En ce qui me concerne, au niveau des lettres et de l'histoire-géographie, donc là, l'entrée est toute trouvée. On a aussi une part histoire des arts, qui est évidemment très liée sur cette époque-là. Donc la littérature, là, c'est sur la classe de terminale Bac Projet A, donc on peut tout à fait adapter les œuvres littéraires dans nos programmes, on a une certaine latitude. La découverte artistique avec les visites des musées. Et c'est donc un projet vraiment sur l'année scolaire entière. C'est-à-dire que toute la progression intègre cette dimension. On a également pas mal de classes de CAP qui sont membres du projet, des classes sur lesquelles il faut peut-être avoir une plus grande vigilance pédagogique, sur lesquelles il faut également intervenir et accompagner un peu plus la démarche qu'avec une classe de terminale. Et là, je ne suis que le porte-parole d'une dizaine d'enseignants qui font partie de l'ensemble du projet, qui s'étale donc sur 5 classes en tout. Donc ça fait combien d'élèves, ça ? 5 classes à peu près ? 70 élèves à peu près qui sont dans Et l'organisation. On a parlé donc tout à l'heure des jeux anciens, des tableaux impressionnistes vivants, des scénettes, des repas guinguettes. Comment tout ça se met en place ? Il y a aussi une participation des élèves ou c'est un programme imposé, on fait ce qu'on dit et il n'y a pas le choix ? Il n'y a aucun programme imposé, justement. Les élèves, et en particulier les élèves de gestion et administration, ont un pan entier de leur champ professionnel avec les professeurs de l'enseignement professionnel, d'organisation et de montage d'un projet. C'est dans leur programme. Donc là, l'entrée était toute trouvée pour que ce soit cette classe qui soit porteur du projet et qui accompagne et qui organise l'ensemble de la journée. Ils ont eux-mêmes trouvé les différents intervenants. On les a aidés parce qu'on a des contacts, on a des réseaux, etc. Mais toutes les démarches ont été faites avec les élèves directement. Tous les appels d'offres les élèves ont répondu à tous les appels d'offres, on fait les devis pour les sorties, etc. Tout a été orchestré par les élèves, jusqu'à l'organisation de la journée du vendredi 13 mai. D'accord, alors on en parlera également avec eux tout à l'heure, mais comment ça se passe au niveau du choix des thématiques ? Comment on arrive à faire une maquette de la Tour Eiffel, des tableaux impressionnistes, un repas guinguette ? Parce que tout ça, ça va dans le même sens, mais c'est pas la même organisation, j'imagine. Donc comment on en arrive à ces choix ? Les choix sont orientés par les compétences de l'ensemble de l'équipe. On va avoir des enseignants de l'hôtellerie qui vont apporter leur contribution sur le repas, les collègues de chaudronnerie qui vont apporter également leur savoir-faire sur le travail du métal, les collègues de gestion qui vont être là sur l'organisation. C'est vraiment un projet d'établissement entier au niveau des élèves, mais aussi des enseignants. Et on est très largement suivi aussi par l'équipe de direction. D'accord. Madame Thomas, vous êtes donc chef de travaux du lycée. Oui. Alors déjà, un terme barbare, chef de travaux, c'est quoi un chef de travaux ? C'est une personne déléguée à toute l'organisation de l'enseignement professionnel. Donc je gère à la fois tous les achats nécessaires pour le fonctionnement de chaque section, les relations avec les entreprises, l'organisation des stages. Mon travail est plutôt varié, c'est intéressant. Est-ce que vous avez été obligé de freiner un peu les ardeurs ? Il y avait eu des projets un peu trop... Non, pas du tout. Donc c'est plutôt intéressant. Ça nous booste un petit peu justement lorsqu'il y a des projets comme ça dans l'établissement. Donc lorsque je peux aider justement sur les achats, sur les différentes recherches en matière de produits, au contraire, c'est très agréable. D'accord. Et comment on fait pour être sûr, quand on est une équipe et qu'il y a autant de projets, parce que ça fait quand même beaucoup de choses de prévues, pour être dans les temps ? Parce que là, du coup, vous n'avez pas le choix. Le vendredi 13, il faut que ce soit prêt à 10h. Vous faites des heures sup, vous y passez vos week-ends ? On y passe nos nuits, je pense, en ce moment, oui. Oui, là, il y a énormément d'organisation et on est vraiment dans vraiment l'organisation matérielle. C'est peut-être la phase la plus délicate parce que les intervenants, les organisateurs, ça, on sait assez facilement travailler avec eux. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est concret, tout ce qui est très pragmatique, comme le nombre de tables, l'organisation de la décoration, tout ça, voilà, là, c'est le moment de s'y mettre et on a beaucoup de choses à voir là. Et ça va ? Ça se passe bien ? Pour le moment, ça va. Vous pensez que vous serez prêt ? On sera prêt. Monsieur Frimont, justement, au niveau de notre société, en ce moment, on est dans une période plutôt troublée. C'est facile d'organiser quelque chose qui donne la possibilité aux gens de venir dans le lycée, alors qu'avec Vigipirate, tout ça, enfin, c'est plutôt compliqué. Par rapport à la
À la période, en fait, d'abord sur l'organisation de projets de cette envergure, c'est absolument indispensable. Je vous parlais d'ouverture de l'établissement. Si on arrive à monter un projet de cet ordre-là, c'est aussi parce qu'on a des partenariats qui sont forts, qui sont positifs, qui sont récurrents avec l'établissement. Pour ce projet-là, c'est d'abord le soutien de la région Normandie qui finance la plus grosse partie de l'opération. C'est aussi la ville de Bernay qui nous prête des stands, c'est la ludothèque de Bernay qui va nous prêter les jeux anciens, le parc naturel des boucles de la Seine qui participe par des prêts d'objets, et puis beaucoup de particuliers aussi qui s'impliquent dans l'établissement. Et en fait, ça provoque autour du lycée un sentiment de solidarité qui est particulièrement bienvenu, je pense, dans la période, et qui nous aide aussi à intégrer nos élèves. Souvent, un lycée, comme on peut être, nous, implantés en pleine ville, c'est une approche de nuisance. On est bruyant, on a 500 jeunes qui sont autour de l'établissement. Et finalement, à travers un projet comme ça, on montre leur professionnalisme, on montre leur bonne volonté, et c'est plutôt bien perçu, bien accepté. C'est une autre image de l'établissement qu'on renvoie. Au niveau de la sécurité maintenant, ça nous contraint effectivement à une organisation un peu particulière. On va être obligé de surveiller l'entrée. On a dû demander au préalable une autorisation préfectorale qui nous a été accordée, avec un public qui va forcément être un peu limité. On est vigilant, mais un lycée professionnel, c'est aussi beaucoup d'allées-venues. C'est, comme je vous l'ai dit, on accueille des gens au restaurant d'application, donc on a un public extérieur permanent qui nous demande d'être particulièrement attentif à la sécurité des élèves. Si on veut vous contacter pour avoir des renseignements complémentaires, une adresse mail, un site internet, un numéro de téléphone? Alors le site du lycée, donc lycéadr-bernay.fr. Le numéro de téléphone 02 32 43 00 01, et là on vous donnera toutes les informations nécessaires pour passer une bonne journée avec nous. Écoutez, merci à tous d'être venus sur notre plateau pour parler de cette journée. On le rappelle, Clément Ader ouvre ses portes le lycée le vendredi 13 mai de 10h à 16h. Nous en reparlerons demain dans un autre mag sur Sensation Normandie. Merci à vous d'être venus. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur.